Alors bonjour à tous et bienvenue, que Dieu vous bénisse. Donc encore une petite vidéo, un partage donc, de ce que je vis. Donc comme je dis, hein, c'est peut-être un peu décousu parce que ce sont des vidéos que je fais un petit peu sur le coup comme ça. Donc simplement pour partager. Donc je suis devant le 14 bis rue Bouchardon dans le 10e arrondissement. Donc vous allez comprendre, la dernière vidéo c'était boulevard de Strasbourg. Et là c'est 14 bis rue Bouchardon dans le 10e, pas trop loin. Hein. Pourquoi je fais cette vidéo sur ce lieu, quoi? Parce que c'est la dernière entreprise que j'ai faite. Donc j'ai été rentré en 1972 dans une société DMC. Donc on a déménagé après 2 fois. Après on a été rue d'Hauteville dans le 10e. Et après on a atterri ici dans les années 90. Donc la dernière vidéo c'était les années 1976. Et les années, donc là c'est les années 1990. Dans les années 90, voilà. Donc, je suis rentré, j'étais toujours pas dans le Seigneur. Toujours pas. Très loin du Seigneur. Euh, Pas terrible, débauché, bon, bah, enfin bon. Voilà, donc, et au fil du temps, donc arrivé à peu près en 1996, donc vous allez comprendre par rapport au culturisme, au bodybuilding. Donc en 1996, j'avais déjà fait plusieurs concours, j'ai décidé de faire un concours championnat de France en tant que vétéran. Donc c'était la préparation, hein, je m'entraînais, je travaillais, hein, et voilà, donc je me rappelle même, je crois qu'il y avait des grèves même en 1996, donc j'allais à pied de chez moi jusqu'ici. Après, je partais, j'allais à la salle d'entraînement qui est un peu plus haut que République, et après je rentrais à pied. Vous voyez, donc quand on est motivé, hein, et en plus j'avais ma fille avec mon épouse, on devait se relayer pour la garder, pour la chercher à l'école et tout, donc tout est possible. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait ce concours, hein, et c'est là que j'ai commencé à... Mon épouse me parlait du Seigneur, bon, c'est pas qu'elle était convertie totalement, mais bon, elle allait déjà dans les assemblées, moi jamais, donc elle m'a parlé du Seigneur, bon, puis bon, moi je... Voilà quoi, c'est pas pour moi. Et puis bon, là pour ce concours, j'ai prié le Seigneur, vous vous rendez compte, j'ai prié pour bien me classer. Puis je me suis pas trop mal classé, disons que bon, j'ai fait troisième au quart de finale, deuxième demi-finale, et après, bon, enfin entre parenthèses, hein, pour vous dire, ben vous voyez, Dieu est tellement bon qu'au début, quand on vient au Seigneur, bien sûr, il va nous exaucer pour les choses qui mènent nulle part, comme j'ai dit, couronne éphémère, quoi. Bon, mais comme j'ai dit, j'étais totalement engagé là-dedans, et maintenant je suis totalement engagé, enfin totalement, pas encore assez pour le Seigneur, mais je veux y aller à fond. Et donc 96, et après la finale, bon, je me suis même plus, j'étais pas dans les premiers, mais j'étais pas trop mal classé, mais bon, passons. Et c'est là qu'après 96, ça a commencé à être touché, et j'ai été la première fois dans une petite assemblée, sans être convaincu, hein, sans... Après, ça a changé de pasteur, vous voyez, donc alors un pasteur part, il ramène un autre pasteur, donc comme le système des curés, mais passons, je connaissais rien, j'étais là-dedans, j'avais une certaine vision de l'église qui était réelle, mais bon, après, l'église a, comment dire, ils ont changé de salle, trouvé une autre salle, bon, ainsi de suite, voilà. Et après, j'ai commencé à aller dans l'assemblée, donc de 96, mais j'étais pas converti, hein, comme ça, j'y allais. Et puis, donc, et après, 2000, je me suis fait baptiser. Et j'étais licencié en 2001, avril 2001. Euh, donc voilà, donc je me suis fait baptiser, mais bon, je pense pas que j'étais vraiment bon. Je pense que j'étais né nouveau, c'était ma volonté, mais il y avait encore des choses qui restaient. Hein. Donc bah, je vais avancer, hein. Maintenant ça sert à rien de rester là, hein. Je vais essayer d'avancer, je sais que ça bouge pas trop parce que j'ai vu dans les vidéos, c'est vrai quand on marche ça bouge, mais bon. Donc je me suis fait baptiser et puis je me rappelle toujours, je disais, et jamais, jamais les collègues et tout n'ont su que j'étais chrétien, j'ai jamais témoigné. Et pourquoi? Parce que je savais, au fond, moi je me disais même, je ne peux pas témoigner, je ne suis pas vraiment encore ce qu'on appelle un chrétien, quoi, un disciple. J'avais la conscience que j'étais pas, que j'avais encore des choses. Et une fois est arrivé,
Juste avant d'être licencié, il y avait plus de travail, donc on pouvait écouter la radio. Moi j'étais dans les stocks, je m'occupais des stocks, j'étais dans mon coin. J'écoutais une émission de radio et c'était bon, chaque lanceman a un auteur de chansons, puis un auteur, un écrivain, quoi. Donc il a écrit des chansons pour Jacques Dutronc, mais bon, passons. Et il expliquait quand il était tout jeune, il avait décidé de partir en Islande, il avait pris le bateau, il avait juste de quoi payer le voyage du bateau. Et il ne savait pas comment qu'il allait faire après arriver, parce qu'il n'avait plus d'argent, arriver en Islande. Et puis là, comme il peignait aussi, donc il a peint des toiles. Et puis les gens, des passagers, le commandant, tout ça, ont vu que ces toiles étaient pas mal. Donc il a même fait une annonce pour il dit ouais, il y a un jeune homme, quand on va arriver au port, qui fait des toiles pas mal, vous pouvez lui acheter, puis des passagers. Et puis là, bon, ça lui a permis de... Ah bah dis donc, ma vidéo... Oh là là, Seigneur Jésus. Ah. Donc voilà, donc il m'a fait perdre le fil lui. Donc j'espère que dans la vidéo c'est pas... Bon voilà, donc et là j'ai dit waouh, c'est ça, c'est fort ça, le gars il part comme ça et d'un seul coup j'ai vu hein, comme des couleurs, mais des couleurs merveilleuses, vraiment extraordinaires, hein. Et pas à l'extérieur mais en moi, j'ai entendu une voix, hein, donc pas une voix imaginaire ou qui viendrait de dehors, comme ça, à l'intérieur de moi j'ai entendu, et tu verras des choses encore plus extraordinaires. Vous voyez? Et j'étais pas en prière, j'étais pas en train de lire la Bible, je pensais même pas au Seigneur, et clac, le Seigneur m'a parlé. Après j'ai bien compris, après j'ai douté un peu, mais c'était ça quoi. Donc je voudrais en venir de dire que qu'importe le lieu où nous sommes, qu'importe le lieu où nous sommes, le Seigneur, quand il a quelque chose pour nous, sa main, il a quelque chose de prévu, il va nous trouver. Il va nous trouver, il va nous parler. Personne ne pourra dire non, non, j'ai jamais entendu ou jamais Dieu m'a tiré. Par n'importe où vous êtes. Donc c'est pour ça, s'il n'y a pas l'esprit, les gens ne peuvent rien recevoir. Vous voyez, donc partout où vous êtes, partout, au bout de la brousse, au fin fond d'une grotte, Dieu va parler s'il veut lui parler. Il va le chercher. Il n'a pas besoin de nous. Moi, je suis beaucoup dans les rues, vous voyez, mais il n'a pas besoin de moi. Il me fait simplement la grâce de pouvoir servir selon le petit don. Moi, je ne fais pas grand-chose, comme je dis toujours, il y en a qui font beaucoup mieux ce que je fais, beaucoup mieux. Et ce n'est pas un problème pour moi, parce que je ne peux pas aller au-delà de ce que le Seigneur m'a donné, mais on peut faire des choses extraordinaires. Donc, je suis en formation, je le répète. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. À un moment, tout le monde. Et si le Seigneur a appelé quelqu'un, ah là 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 là, si on pouvait comprendre, forcer les gens à aller dans des assemblées. Dieu peut parler à travers dans une assemblée, il n'y a pas de problème. Mais non, il faut comprendre la puissance de Dieu, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu, on est en 2014, mais Dieu agit depuis toujours, il n'a pas eu besoin de nous. Donc bien sûr, il nous appelle, on y va. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est des super, c'est grâce à nous, c'est par la grâce de Dieu. Donc n'importe où vous êtes, voyez, j'étais pas en prière, et voilà, le Seigneur m'a vraiment amené. Et puis après, au fil des temps, et je vais dire une chose, j'ai fait que 2 assemblées. Que 2 assemblées. Et après, quand j'ai entendu, et que j'ai vraiment été touché, que le Seigneur m'a vraiment parlé, et qu'il m'a dit, si tu veux vraiment vivre ta foi, si tu veux vraiment être utilisé par moi, il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là. Et oui, il faut sortir de là, mes amis. Regardez des oiseaux, vous allez prendre un oiseau dehors, vous allez le mettre dans une cage, vous allez lui donner à manger, il aura à manger, il aura de l'eau, il sera couvert, mais il est fait pour être dehors. Et beaucoup dans ces systèmes, beaucoup ont le cœur pour le Seigneur, ont même un don. Mais malheureusement, ils sont comme des oiseaux qui sont en cage. On leur donne ci, voilà, on vous nourrit, voilà. Merci monsieur. Mais c'est pas ça. Faut la liberté de l'esprit, mais la liberté de l'esprit, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pas électron libre comme on pense, c'est pas de l'indépendance, non, c'est la dépendance de l'esprit de Dieu. Donc voilà, donc par rapport à. Donc je vais avancer encore un petit peu, mais ça fait comme des oiseaux. Et il y en a, mais ils sont bloqués. Vous ne pourrez pas utiliser le don.
Oui, Dieu dit, exhortez-vous les uns les autres. Il y en a qui ont le don pour présider, il y en a qui ont le don pour enseigner, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment utilisé comme il faudrait être utilisé? Loin de là, mes amis, loin de là. Loin de là. Loin de là. Comme des oiseaux en cage. On leur donne, oui, on les nourrit, mais les oiseaux qui est habitué à être dans la nature, il se nourrit lui-même parce que Dieu le nourrit. Et c'est pareil pour ceux qui sont dans des cages, des frères, des sœurs qui ont un don, qui ont un talent. On les nourrit. Mais le Père Céleste veut les nourrir aussi. Les nourrir directement. Vous voyez, une fois qu'on a reçu, après, c'est pour vivre la véritable foi, le véritable évangile. Donc je vais avancer et je vais essayer au fil de cette vidéo, d'essayer de partager, de démontrer de vivre la véritable foi en dehors du système. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais on a mis Dieu dans des cages, comme on mettrait des oiseaux dans des cages, vous voyez. Donc je vais continuer, et puis je vais voir comment ça va se passer. Donc voilà, je reprends. Donc là je suis dans la rue Saint-Denis. Donc cette rue qui est connue pour... Donc voilà, donc c'est être quoi dans le royaume de Dieu? Dans le royaume, est-ce que c'est d'aller dans une assemblée? Se réunir, hein. Moi là, je ne suis pas contre les réunions, bien sûr, avec des véritables frères et sœurs sanctifiés. Donc voilà, d'être dans l'assemblée, c'est ça. Vous voyez, là il y a une dame. Voilà, je ne vais pas trop prendre. Ça, c'est terminé. Vous voyez, prostituée. Pas question. Ou alors pour lui parler de l'évangile. Donc là, j'ai pas eu l'occasion. Ça, c'est terminé. Voilà ce que c'est d'être dans le royaume de Dieu, mes amis. C'est pas d'aller... comprenez ce que je veux dire. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ouais, donc, ça, c'est terminé. Prostituée ou autre femme. Ça n'a rien à voir. Ou alors, le seul rapport, à un moment au début, j'étais beaucoup avec les prostituées pour leur parler du Seigneur. Vous voyez. Donc, mais là, c'est terminé. Terminé, c'est ça d'être dans le royaume de Dieu. Hein. C'est pas d'aller et puis après je fais ça, je fais ci, pas question. Donc voilà, donc il y en a pas mal. Donc à ma gauche, voilà. Sex shop, donc il n'y a pas de truc trop machin, on va vite tourner, voilà. Terminé tout ça. Ça c'est terminé. Ça on n'a rien à foutre là-dedans. Que ce soit dans les sex shops, dans les rues, ou que ce soit sur l'internet, que ce soit n'importe où, tout ça c'est terminé. C'est ça le royaume. On est dans le royaume. Aucune concession avec ça. Ça c'est... Voilà ce que c'est le royaume. Vous voyez, tout ça c'est terminé. Voilà. Donc là il y en a beaucoup. Donc je vais continuer. Hein. Voilà, donc je continue, j'avance un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans le royaume? Et pas faire, enfin ce qui pourrait dire que ça n'a rien à voir à être dans un bâtiment, dans une fédération, c'est... vous allez voir. Voilà, donc voilà, c'est ça, vous allez voir. Quand on est dans le royaume, voilà. C'est pas pour dire, voilà, moi je fais, c'est pas grand chose, mais ce que je fais. Voilà. Bonjour, ça vous intéresse, ce bon chocolat? Voilà, c'est de la part du Seigneur, je crois au Seigneur, donc je partage, vous voyez, c'est ça. Que Dieu bénisse, le Seigneur vous aime, hein. Puis bon courage. Au revoir. C'est bien, voilà, c'est dans votre cœur, vous allez voir. Donc ça, voilà, c'est ça dans le royaume, ce qu'on fait, hein, selon les moyens. Hein. Donc je continue. Alors qu'est-ce qu'on fait pas? Enfin, pour vraiment ce qui démontre qu'on est dans le royaume de Dieu, ben voilà, regardez toutes ces... Il y a beaucoup de jeunes filles là, hein. Je suis dans le quartier, regardez toutes ces jeunes filles. Voilà, que Dieu bénisse les jolies jeunes filles, que Dieu bénisse mesdames, que Dieu bénisse jeunes filles. Eh ben, on ne convoite pas du regard. Eh oui, ça fait partie du royaume. On ne convoite pas du regard. Rien que de convoiter du regard, t'as déjà commis l'adultère, nous dit Seigneur Jésus. C'est ça qu'on est dans le royaume. Ah non, on ne se laisse pas à l'imagination de dire, voilà, j'aimerais, sans toucher, sans rien dire. Non, non. Voilà quand on est dans le royaume, c'est pour ça. Vous voyez la différence? Ce que c'est d'être dans le royaume?
Hein? Ça change hein, de la religion, ça change. Hein, je vais à l'église et puis après, bon, oh, bah, ça c'est pas grave, c'est mon péché mignon. Non, 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 il y a des péchés plus gros que d'autres, qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres, puisque Jésus dit bien à Pilate, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Donc il y a un degré. Mais on commence petit péché et après on finit gros péché. Donc voilà, donc vous voyez, jeune fille, que Dieu vous bénisse, jeune fille. Si tu dois aborder ou parler, c'est pour parler du Seigneur, jeune fille, voilà. Ah bah voilà, vous voyez, bah là je passe, c'est la rue des prêcheurs. Alors la rue des prêcheurs, bah, quand tu es dans le royaume, tu prêches. Jésus revient, mes amis. Jésus n'est plus petit dans la crèche, il est vivant, il revient vous chercher. Il revient vous chercher, si vous croyez en lui, il reviendra vous chercher. Donc voilà, je suis rue des prêcheurs. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Le Seigneur vous aime. Voilà, je suis dans la rue des prêcheurs, je ne peux que prêcher l'évangile. Venez à Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans la crèche, il n'est plus petit, il est grand, il est beau, il est puissant, il est merveilleux. C'est mon Seigneur Jésus. Allez, venez à lui, mes amis. Que Dieu vous bénisse, les amis. J'ai fait une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ah, bah voyez, il y a le Seigneur. Voilà, Jésus est vivant, c'est une véritable rencontre, mes amis. Il faut croire en lui. C'est pas de la religion, c'est de la relation. Bon, pour conclure, eh ben, le peu que je fais, enfin tout ce que je fais, si j'étais resté dans les assemblées, je ne pourrais pas faire ça. Donc alors je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi, hein. Je ne dis pas ça, hein. Mais quand même, je vois parce que bon, j'ai encore, on me parle de ceci, de cela, il y a tellement de problèmes dans les assemblées. J'aime pas donner des conseils, mais sur internet, partout, méfiez-vous. Mais même moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, comme je vous dis, je ne cherche pas à faire un mouvement. Je recrée comme il y en a qui ont fait. Il y en a beaucoup qui prêchent la réforme, qui prêchent de sortir des bâtiments, qui disent tout ça. Et puis après, en fin de compte, ils se laissent prendre et ils refont des systèmes, ils achètent des trucs. Et puis bon, pour moi, l'Église, la véritable Église du Christ. Donc je dis pas que c'est mal, je dis pas que le Seigneur ne les inspire pas pour ça, il n'y a pas de problème, mais ça fait tâche, quoi. Parce que ceux qu'on dénonce, après ils disent, bah voyez, ils font pareil, quoi. Donc pour moi l'Église de Christ, elle est invisible, mais elle est puissante. C'est-à-dire qu'on est partout et nulle part, on est là. Regardez, moi je suis dans ce lieu-là. Regardez tout à l'heure, là, quand j'ai commencé, il y en a un qui était là. Il a dit, ah Seigneur, ah mon frère, alléluia, vous voyez. Donc, rien ne pouvait dire, il y en a là. Elle est cachée. Bon, c'est peut-être, il y en a, ils n'osent pas, je ne sais pas. Mais l'Église, elle est pas visible. Elle n'a jamais eu d'étendard. C'est l'Esprit. Est-ce qu'on voit l'Esprit? On ne le voit pas. Est-ce qu'on voit Jésus? On ne le voit pas. Et pourtant, il est tellement présent. Il est tellement présent. Oh, c'est extraordinaire. L'Esprit, on ne le voit pas. Alors, il y a beaucoup qui prêchent la réforme. Et puis après, ils retombent dans les choses. Il faut se laisser guider. Il faut se laisser guider. On est là, on peut être, je sais pas, il y a les anges, il y a tout. Le Seigneur est là en esprit. Personne ne le voit sauf ceux qui sont dans l'esprit, quoi. Et alors donc, il y en a qui prêchent la réforme, puis en fin de compte, il faut le contraire. Donc, ce qu'on prêche, on doit le vivre. Ce que je prêche, le peu. Pour ça, je ne vais pas trop dans les doctrines et tout ça. Hein, vous voyez, hein, c'est simplement ça. Et ça, c'est une vie qui est extraordinaire. Extraordinaire. Parce que là, il n'y a pas de concession avec le monde. Hein. Vous voyez, hein, je peux passer partout au milieu des prostituées, des filles, toutes ces choses-là. Moi, je suis dehors, c'est pour le Seigneur. Donc là, c'est extraordinaire. C'est une vie de l'esprit et c'est merveilleux. Et je vous dis, c'est 24 heures sur 24. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne suis pas plus spirituel qu'un autre. Il ne faut pas croire ça. Ça, faut enlever ça. S'il y en a qui pensent ça, oh, t'es spirituel, toi. Alors, non, enlevez ça. Simplement la grâce de Dieu, mais je l'ai saisi. Le petit don qu'il m'a donné. Il y en a qui font beaucoup plus que moi. Ça, c'est la grâce de Dieu et je l'ai saisi. C'est bizarre, chaque fois que je fais des vidéos, il y aura toujours une sirène de police ou de pompiers. C'est drôle, hein? Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est... Bah, voilà. Donc,
Voilà, et je le vis, mais c'est merveilleux, mais c'est extraordinaire. Moi, je vous dis, j'ai connu ça, j'ai fait que deux assemblées, j'ai aidé dans des séminaires, j'ai lu des livres, tout ça. Et en fin de compte, je suis revenu à la parole, ça m'a fait sortir. Donc, c'est pas pour faire sortir les gens, comme je dis, si vous êtes reliés. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont tout seuls, mais ils font quoi? Si tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas dans l'esprit. Avec l'esprit, tu t'ennuies pas. Oh là 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 là, c'est merveilleux. Quoi que tu fasses, le ménage, tout, il te donne du courage pour tout faire. Le Seigneur, c'est merveilleux ça. Pour tout faire, pour être un bon mari, pour être un bon père, pour être un bon disciple, un bon frère. Attention, pas par nous-mêmes, parce que moi je ne dis pas que je suis bon, on ne sera jamais bon. Hein. Qui est-ce qui est bon sur cette terre? Personne, il n'y a que Dieu seul est bon. Le Seigneur Jésus nous dit. Mais voilà, donc de vivre quelque chose de réel. Parce que je vois, il y a beaucoup, ils sont malheureux, ces gens d'assemblée, ils sont malheureux. Donc voilà, c'est la liberté de l'esprit. Et dès qu'on me parle d'assemblée, d'église, tout ça, j'ai l'impression que je perds la foi. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion par rapport. Heureusement que je suis sorti, puis là, le feu est venu, quoi. C'est ça c'est ma vie, quoi. Alors, je ne sais pas ce que le Seigneur vous appelle à faire, mais c'est pas pour rester coincé. C'est pas pour passer des. Vous vous rendez compte, en fait, il y en a qui prêchent la réforme, ils sont toujours enfermés. Ils sont toujours. Mais oh là 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 là, mais faut aller dehors, faut y aller, faut prêcher. S'il y en a qui ont le don de guérir les malades, moi, si le Seigneur me dit d'y aller, allez guérir les malades, ils sont dehors. Il y a des démons à chasser dehors, non? Dans les gens, hein, je parle pas dans l'air comme ça. Donc voilà, mais ah là là, l'œuvre de Dieu doit se faire, mes amis. L'œuvre de Dieu se fait dehors. Enfin, quand on se réunit, les réunions, je suis pour les réunions, et je sais qu'il y en a qui ont le don d'enseigner. Pas tous. Il y a beaucoup qui enseignent et c'est pas leur ministère. Hein. Alors ça, je vous le dis. Hein. Moi, je ne suis pas un enseignant. Parfois, le Seigneur me permet un petit peu de dire des choses. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas un enseignant, ben le Seigneur peut saisir n'importe qui pour parler, pour enseigner. Parce que ça sort comme ça, on n'a rien prévu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est docteur, qu'on est ci, qu'on est ça. Attention, attention. Moi, je vous dis, je suis rien. Une voix. Mais ce que je vis, je le vis. Je le vis. Et ça, c'est merveilleux. Et depuis que je suis sorti de tous ces trucs-là, je suis plus dans l'assemblée. Vous voyez, l'assemblée, c'est ça. Hein, il y a des jeunes filles, tout ça, là. Si tu es dans une assemblée, puis tu es toujours en train de fantasmer sur les jeunes filles, tout ça, il y a un problème. Et vice-versa, si c'est une femme. Vous voyez? Eh oui. Donc voilà, donc, il faut... Ah, Seigneur Jésus, bénis-le, quoi. Il a besoin. Donc voilà, donc je continue. Hein, donc voilà, donc c'est ça le truc. C'est pas le, je suis dans, tu vas dans quelle assemblée, mais tu es dans l'assemblée. Et dans l'assemblée de Dieu, on se tient bien. On se tient bien. On se tient bien. Hein? Et bien alors, quand tu es dans l'assemblée, que tu es dans la rue ou que tu es tout seul, tu te tiens bien aussi. Pardon, ça j'ai fait tomber le truc. Voilà. Voilà donc mes amis. Ah là là, il a besoin du Seigneur. Moi je vous prêche le Seigneur Jésus, mes amis. Donc voilà, je vais conclure. Hein, pour la conclusion, voilà, c'est ça, c'est la vie de l'esprit. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Jésus est vivant. C'est les fêtes, mais la grande fête, ce sera le jour du Seigneur, le retour. Le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche, c'est le jour où il reviendra. Donc croyez au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté petit dans la crèche. Il est merveilleux, il est glorieux. On ne le voit pas encore, mais un jour vous allez le voir. Tout genou le fléchira devant lui, mais c'est maintenant. Donc voilà, mes amis. J'ai essayé de partager. Je n'impose rien. Simplement un partage de ce que je vis. Et ce qu'on prêche, on doit le vivre. Ça, j'ai beaucoup de mal à supporter ceux qui prêchent et qui ne le vivent pas. Donc voilà mes amis, soyez encouragés, à bientôt, que Dieu vous bénisse.